Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur, bonjour aux nouveaux membres qui ont rejoint l'un ou l'autre groupe. Soyez les bienvenus dans la famille. Et puisqu'on parle de groupe, le Seigneur nous recommande de créer des groupes de prière en ces temps de la fin. Et je ne fais que suivre et répondre à une recommandation du Seigneur. On peut bien se demander pourquoi créer un groupe de prière alors qu'il y a tant d'églises déjà. Je voudrais répondre brièvement à cette question en disant que quand je poste certaines prières ici et là dans des groupes, vous-même, ce n'est pas moi qui vous juge, vous-même, vous vous rendez compte que vous ne savez pas prier. Il est de ces prières où vous avez besoin d'un guide spirituel et de quelqu'un dont la voix porte, quelqu'un qui a l'autorité de Jésus-Christ, une voix qui a l'autorité de Jésus-Christ pour faire fuir Satan dans certains secteurs et aspects de vos vies, sinon tous. Donc, le groupe de prière nous aide à mieux prier et à partager une communauté de frères et de sœurs qui nous est proche comme une famille. La deuxième raison est que toutes les églises n'enseignent pas la vérité de l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il est écrit. Donc, beaucoup d'églises restent dans la religion. Beaucoup d'églises restent dans la religion, c'est-à-dire que faisant des choses qui n'apportent pas un changement réel dans la vie des adeptes et des fidèles. Parce que sans la vie de sanctification, il est difficile de se libérer des griffes de Satan. Beaucoup d'églises n'enseignent même pas la sanctification. Ils se plaisent à fêter, à faire des choses, à faire des réunions et des fois même à prier sans prier selon la volonté de Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a une volonté, c'est la volonté de Dieu. Et tant qu'on prie selon la volonté de Dieu et selon les chemins de Dieu, nous sommes sûrs que ce que nous demandons à Dieu dans la prière sera accompli et nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie et que notre vie doit changer. Parce qu'on ne peut pas mener un train de vie le même. Non, Dieu n'est pas ce Dieu-là qui donne une existence ennuyeuse. Hein? Dieu est le Dieu vivant. Donc, on peut aller à l'église sans appartenir à Jésus-Christ. Je répète, n'en déplaise, on peut aller à l'église sans appartenir à Jésus-Christ. Parce que les groupes de prière vont donc nous aider à compenser cette lacune. Les groupes de prière sont une espèce de compensation donc de certaines carences et de certaines lacunes que nous aurons pu accumuler dans les églises et dans les enseignements antérieurs. Voilà le grand sens et voilà pourquoi quand Dieu dit de faire quelque chose, il faut le prendre au sérieux parce qu'il voit au-delà. Je ne suis pas en train de m'expliquer pour Dieu. Il a dit de faire des groupes de prière, je le fais, mais je veux juste essayer de vous faire comprendre parce qu'il y a beaucoup qui se posent toujours des questions et qui ne comprennent pas. Donc, dans le groupe de prière, nous avons à portée de main l'expérience des prières des autres. Au lieu de se mettre, bien sûr, Jésus-Christ nous recommande d'aller dans notre chambre haute et de fermer la porte et de le prier. Oui, c'est vrai, mais quand on est dans un groupe et qu'on profite des exemples de prière des autres, cela enrichit notre propre prière. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus prier seul maintenant, mais sauf que quand nous prions en groupe, quand nous avons les mêmes prières, ça fait que si je pose par exemple une prière de délivrance, une prière de combat spirituel que vous ne pouvez pas faire par vous-même, il suffit d'entendre cette prière et de dire Amen.
Parce que ma voix déjà est une voix qui porte une certaine autorité en Jésus-Christ. Et donc, quand vous l'entendez chez vous et que vous répétez ces mots en disant Amen, déjà vous êtes sous ma protection. Et ensuite, Satan obéit à ma voix, qui est la voix qui représente Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut donc avoir cette confiance-là et cette foi. Et voilà pourquoi le groupe de prière nous est très important. Et le groupe de prière va donc contribuer à améliorer notre propre foi et à nous libérer des griffes de Satan. Je l'ai déjà dit et je le répète, j'ai dit qu'on peut être dans une église sans être en Jésus-Christ. Parce qu'on est en Jésus, parce qu'on suit les pas de Jésus. On suit les pas de Jésus quand on connaît sa parole. Et c'est sa parole qui nous purifie. Et voilà pourquoi nous essayons ici de mettre de côté les questions de dénomination et les questions de lutte de doctrine. Je dis que quand je parle de l'Église, je ne juge pas l'Église, mais je veux que notre foi soit fortifiée. Nous voulons des gens qui veulent s'accrocher vraiment à Jésus-Christ. Et nous nous accrochons à Jésus-Christ en dépit des religions parce que Jésus n'est pas telle ou telle religion ou telle dénomination. Dieu est Dieu et Dieu est au-dessus de la religion. Même si la religion est un moyen par lequel les hommes cherchent à aller vers Dieu, certaines religions vont perdre bien des âmes. Bien que cela se dise de Jésus-Christ, parce que c'est comme si vous inscrivez votre enfant dans une école. Il y a des écoles qui apportent de la matière que l'enfant peut réussir l'examen. D'un coup, il y a des écoles que l'enfant va aller peut-être au rattrapage. Il y a des écoles où l'enfant va échouer. Et tout cela ne dépend pas seulement de la capacité de l'enfant, cela dépend aussi de la qualité des enseignements. Donc, sans critiquer l'Église, je dis qu'il est toujours mieux, sans trahir sa foi, d'ouvrir l'oreille, d'entendre d'abord, de sonder les esprits. Et voilà pourquoi, à ce niveau, nous prions Dieu de nous donner de l'esprit du discernement. L'esprit du discernement, cet esprit qui nous donne de trancher, de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et quand on a donc un esprit de discernement, on peut aller de l'avant, on peut avancer vite. Et voilà pourquoi je répète que nous mettons de côté les questions de dénomination. Je suis catholique, je suis adventiste, je suis presbytérien. Nous laissons ça de côté et nous nous accrochons à quelque chose de pur, à quelque chose de vrai, à quelque chose de saint. C'est Jésus-Christ. Parce que toutes ces dénominations appellent Jésus-Christ, mais la qualité de l'enseignement ne correspond pas toujours à l'enseignement pur et simple de Jésus-Christ. Je répète que qui veut appartenir à ce groupe doit laisser de côté les questions de dénomination et les luttes de doctrine. Celui qui ne l'accepte pas peut bien sortir. On ne force personne. Donc, nous voulons nous concentrer ici et nous voulons nous agripper sur Jésus-Christ seul par le biais de sa parole. Parce que la vraie parole de Jésus-Christ nous purifie. Et cela est écrit en Jean au chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lisons même ce texte intéressant des Écritures à partir du début, Jean 15, 1. Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Donc, si vous êtes en Christ, si votre vie tourne, si vous ne produisez rien, sachez que vous avez un problème. Parce que Christ dit ici que je suis le sarment, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, c'est nous qui sommes des sarments. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. C'est-à-dire que si nous portons de bons fruits, si on a tendance à porter de mauvais fruits, il les monte les mauvais fruits afin de nous corriger.
hein, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, la parole qu'on lisait tout à l'heure au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jésus continue donc au verset 4, c'est un texte assez long, mais nous allons le lire, il est intéressant afin que vous compreniez. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, si vous êtes dans une église, votre vie tourne en rond. Demandez-vous si vraiment Jésus est en vous, parce que si Jésus est en vous, comment est-il possible que certaines choses, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, que la force de Jésus-Christ ne soient pas présentes? Puisque Christ a dit que nous aurons des tribulations dans le monde, mais il a vaincu le monde. Donc quand Christ est avec nous, nous allons toujours vaincre. Mais si vous voyez que les événements vous terrifient, vous abattent toujours, dites-vous, est-ce que je suis sur la bonne voie? Hein? Recherchez de l'aide, recherchez des groupes de prière, essayez de vous orienter, de réorienter, sans toutefois trahir votre foi. Christ dit donc, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, si vous ne portez pas de fruits, inquiétez-vous. Jésus continue en disant, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, dans nos groupes, ces groupes que je forme, je ne veux pas les religieux, je ne veux pas les gens, je veux peut-être 5 ou 6 ou 7 ou 8 personnes ou un peu plus, mais qui sont les disciples de Jésus, qui s'engagent à suivre Jésus, qui veulent voir changer leur vie. Et c'est pourquoi dans tous ces groupes que j'ai créés, je veux voir vos vies changer en bien, parce que Jésus-Christ dit, si nous sommes en lui et que sa parole est en nous, tout ce que nous demanderons sera accompli. Il a dit tout ce que nous demanderons sera accompli. Donc Jésus continue au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Alors, quand vous allez à l'église et qu'on vous raconte tout un tas de choses, vous fêtez ceci, vous fêtez cela, les fêtes de l'église, je n'ai rien contre. Les fêtes de l'église, je n'ai rien contre, mais sauf que dans les fêtes de l'église, il faut faire la différence. Il y a les fêtes de Dieu, les fêtes que Dieu a instituées. Il y a les fêtes que les hommes ont instituées pour fêter l'église. Je n'ai rien contre cela. Cela réunit les hommes. Mais est-ce que cela répond à l'appel de Dieu? Est-ce que cela répond à la volonté de Dieu? Parce que tout ce que les hommes créent, tout ce que les hommes inventent, n'est pas forcément la volonté de Dieu. Voilà le grand problème qu'il y a dans les églises. Je ne critique pas les églises. Jésus dit donc, demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Et donc, si vous n'avez pas les commandements de Christ et que vous allez danser les fêtes de je ne sais pas quoi, on en revient tout à l'heure. Hein? Vous aurez un problème et vous direz que Jésus-Christ veut que, et on vous dira que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est faux. Hein? Jésus-Christ dit, demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Vous demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements.
De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Jésus a été obéissant. Et voilà pourquoi Jésus est appelé le deuxième Adam. Parce que le premier Adam a péché. Il n'a pas gardé le commandement de Dieu qui lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan est venu les tromper. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi l'humanité a chuté. Or, Jésus est venu comme étant la parole de Dieu. La parole qui était auprès du Père. Et cela est écrit en Jean au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui est venue en chair habiter parmi nous. Et cette parole-là a gardé le commandement du Père, parce qu'étant lui-même la parole qui était auprès du Père au commencement, qui a créé toutes choses et pour laquelle toute chose a été créée par lui et pour lui. Et voilà pourquoi Jésus nous dit qu'il a gardé les commandements du Père. Nous devons aussi garder ses commandements pour être dans son amour. Et Jésus dit donc qu'il a gardé les commandements du Père et il est donc demeuré dans l'amour de Dieu. Et voilà donc les pas de Jésus-Christ que nous devons suivre et non courir à tout vent de doctrine juste parce que nous sommes dans une église. Il faut revenir à la vérité de l'évangile que j'essaye de partager avec vous. Jésus a donc dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. La joie de Dieu, nous ne sommes pas là pour souffrir. La parole de Dieu est claire. Il nous dit ces choses afin que nous suivions ses pas et afin que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Jésus dit qu'il veut que notre joie soit parfaite. Pourquoi le chrétien est dans les pleurs et dans tout ce qui arrive? Oui, nous avons un ennemi qui nous combat. Mais Jésus-Christ nous dit de garder foi en lui, de prier et de savoir qu'il a eu des tribulations dans le monde, que nous aurons aussi des tribulations, mais que nous sommes vainqueurs en lui. Hein? Et donc, au verset 12, le texte est un peu long, on va le lire jusqu'à la fin, très intéressant texte par rapport au sujet que nous traitons aujourd'hui. Au verset 12, donc Jésus nous dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc, nous créons des communautés de prière. Nous créons des petits groupes afin que les gens se sentent membres les uns et les autres. Que l'on se soutienne. Hein? Que les gens regardent les autres comme étant leurs propres frères. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, mon frère, ma sœur, Christ nous a aimés jusqu'à mourir pour nous, pour expier nos péchés. Parce que je l'ai déjà dit, la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Donc Christ devait mourir pour purifier notre sang pécheresse. Hein? Il fallait un sang pur. Il fallait un sang pur pour purifier le sang souillé par le péché d'Adam et de Ève et par notre péché propre. Voilà pourquoi Jésus nous a laissé comme fête. Jésus nous a laissé comme seule fête. Je dis que Jésus nous a laissé comme seule fête la mémoire de sa passion. Je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais je dois dire la vérité de la parole de Dieu. Vous pouvez fêter 1000 fêtes si vous voulez, comme vous aimez les fêtes. Vous aimez les fêtes, après la fête, vous souffrez. Je vais vous dire cette vérité. Jésus nous a laissé comme fête la mémoire de sa passion. Et cela m'a toujours donné l'occasion de parler de toutes ces fêtes de l'Église, toutes les fêtes que l'Église s'est instituée. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si les gens se rencontrent, si les gens s'assemblent plus régulièrement pour fêter ensemble, c'est bien, c'est beau, mais cela vous amène où? Est-ce que votre vie change? Est-ce que vous vous purifiez? Est-ce que c'est ça qui vous donne le gage que vous irez au ciel? Celui qui ira au ciel, c'est celui qui a un habit propre. Ce n'est pas celui qui a fêté qui ira au ciel. Celui qui ira au ciel est celui qui a un habit propre. Parce que certains se surprendront que le jour qu'ils paraîtront devant le Seigneur, qu'on vous leur dise que votre place n'est pas ici. Je vous avertis, prenez votre vie au sérieux. Nous sommes à la fin des temps. Je ne juge pas et je ne critique pas l'Église. Je souhaite que le peuple de Dieu parvienne à la connaissance de la vérité. Comme il est écrit en Jean au chapitre 8, verset 32.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Jésus dit que vous connaîtrez la vérité, ça veut dire qu'il y a un mensonge. Et s'il y a un mensonge, ça veut dire que ce mensonge-là nous emprisonne. Parce que s'il y a une vérité, à cause du fait qu'il y a un mensonge, et si cette vérité nous affranchit, ça veut dire que ce mensonge nous emprisonne. Voilà pourquoi, comment il faut comprendre. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est la vérité de la seule parole de Jésus-Christ qui nous affranchit. Et c'est cette même parole qui nous purifie, comme nous l'avons vu tout à l'heure en Jean au chapitre 15, verset 3. Donc, gardez en mémoire Jean verset 8, 32 et Jean 15, verset 3. Donc, c'est la seule vérité de la parole de Jésus-Christ qui nous a franchis et c'est cette même parole qui nous purifie. Donc, purifier et affranchir des faux enseignements. Je ne dirai pas des faux enseignements de l'Église parce que certains vont m'en vouloir. Je dis que nous devons être rassurés, nous devons rechercher si nous sommes purifiés et affranchis des faux enseignements qui nous rendent esclaves de Satan et esclaves du péché. Parce que Christ étant le plus fort, il est écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, pourquoi notre vie tourne en rond? Pourquoi rien ne marche? Hein, on va vous dire que oui, Dieu vous réserve le ciel. Dieu vous réserve le ciel. Qu'est-ce que tu fais donc sur la terre? Tu fais quoi sur la terre si Dieu te réserve le ciel? Dieu aurait pu te laisser au ciel. Pourquoi il t'a envoyé sur la terre? Pour venir souffrir. Dieu veut que tu changes ta vie, que tu sois une lumière pour ton entourage, que tu sois une lumière pour ta famille, car tu seras sauvé toi et ta famille. Et il faut quand même que quand on est en Jésus-Christ, qu'on voit quand même certains résultats, que Dieu est tout puissant. Pas qu'on est en Jésus-Christ, qu'on est l'esclave des autres. Jésus-Christ n'a jamais été un esclave. Même si on l'a persécuté et cloué à la croix, cela avait un certain sens pour nous libérer, pour clouer les forces des ténèbres. Il a dompté la mort. Donc, mes frères, mes sœurs, je m'arrête là. Et avant de m'arrêter, je voudrais parler de Noël. Parce que c'est le sujet qui m'intéresse. Parce que à la veille de Noël, je voudrais vous resaluer au nom tout puissant de Jésus-Christ, parce que Noël est supposé être la fête de la naissance de Jésus. Et je voudrais dire que c'est une fête de l'Église, c'est une fête qui n'est pas instituée telle que les Écritures la décrivent, même si le jour de Noël, on lit les Écritures relevant de la naissance de Jésus, mais il faut savoir que les Écritures ne disent pas que Jésus est né le 25 décembre. C'est une date qu'on s'est fixée, que l'Église s'est fixée pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Et je dis que cela aurait été beaucoup plus possible qu'on fête la naissance de Jésus-Christ tant qu'il était vivant, en disant que un sauveur nous est né, il est vivant, on attend qu'il nous libère. Bon, maintenant que Jésus-Christ est mort, je ne sais pas parmi les vivants si nous avons l'habitude de fêter l'anniversaire des gens qui sont trépassés. Bon, ou bien alors nous fêtons l'anniversaire du jour où ils sont trépassés. Bon, il est vrai que les théologiens viendront et diront que Jésus a ressuscité, il est vivant, donc nous continuons à fêter son anniversaire. Mais quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, en mourant, nous a laissé la mémoire de sa passion. Il nous a laissé la mémoire de sa passion. Et voilà pourquoi je souhaite que le peuple de Dieu parvienne à la connaissance de la vérité. Je souhaite que le peuple de Dieu parvienne à la connaissance de la vérité et que donc les Écritures ne nous disent pas que Jésus est né le 25 et que si nous fêtons la naissance de Jésus, c'est bien, c'est une grande fête de l'Église, mais c'est encore mieux de se rappeler que Jésus-Christ a déjà été sur terre et que il nous a laissé le souvenir de sa passion, comme cela est écrit en Luc au chapitre 22, 19. Je lis.
Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, Jésus nous a laissé le souvenir de sa mémoire par une alliance de sang, une alliance par son sang, le sang qui a été versé à Golgotha, le sang de l'alliance, le sang pur qui doit purifier notre sang souillé de la désobéissance d'Adam et de Ève et de par notre propre péché, afin que nous retrouvions le circuit du sang divin, que nous soyons appelés enfants de Dieu, purifiés par le sang de Jésus. Voilà la plus grande chose que nous devons fêter. La naissance de Jésus était peut-être beaucoup plus importante lorsque les Juifs, les Israéliens attendaient sa naissance. Ils attendaient un sauveur. Encore fallait-il qu'ils reconnaissent ce sauveur quand il était vivant. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sang, c'est l'acte, c'est la passion, c'est la rédemption, l'acte que Jésus-Christ a posé. C'est vrai que nous pouvons fêter que oui, il est né afin que cet acte-là puisse arriver. Mais aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important, c'est le sang. Le sang est le chemin de l'alliance. C'est la voie choisie par Dieu. Parce que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Lévitique chapitre 17 verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique chapitre 17 verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et c'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. Pour redonner vie, une vie régénérée, une vie nouvelle, il faut purifier le sang. Donc, vous voyez, à l'époque, Dieu avait donné le symbole, un symbole, le symbole de Jésus-Christ comme des animaux. On sacrifiait les animaux pour purifier les péchés. Et cela avait une durée d'un an. Chaque enfant d'Israël devait sacrifier un animal par an pour purifier les péchés, et cela avait duré d'un an. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau, pourquoi? Parce que l'agneau représente le symbole des animaux de l'Ancien Testament. Le symbole des animaux de l'Ancien Testament. Et l'agneau de Dieu donc est cette alliance nouvelle que Dieu fait parce que nous sommes dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus pour purifier nos péchés, mais non pas pour une durée de 1 an maintenant, mais pour toujours. Que le sang de Jésus-Christ donc purifie ton péché passé, ton péché présent et ton péché futur. Et voilà pourquoi quand on n'est pas en Jésus-Christ, on n'a pas d'avenir, on n'est rien. On n'est rien parce qu'on va à la perdition. Parce que c'est quand on est en Jésus, on demeure quand même avec certains défauts, qu'on essaie donc de se repentir, reconnaissant la valeur du symbole que Jésus a fait à la croix. Et c'est cette valeur du symbole de ce sang donc qui nous purifie le péché passé, le péché présent et le péché futur. Vous pouvez fêter Noël si vous voulez, comme vous voulez, c'est bien, c'est les réjouissances populaires. Il y a aussi les gens qui ne croient même pas en Jésus-Christ qui fête Noël aujourd'hui. C'est devenu presque une fête païenne où les gens font leurs affaires, où on fait des cadeaux. C'est des milliers et des millions et des milliards d'affaires que les gens font et donc tout le monde se réjouit. Mais est-ce que cela leur apporte quelque chose sur le plan spirituel? Est-ce que tous ces gens qui font leurs affaires entreront dans le royaume des cieux? Non! Donc, mes frères, mes sœurs, d'année en année, les hommes se sont davantage enlisés dans des théories, je ne sais pas moi, théologiques, philosophiques, économiques et tout ce que vous voulez, toute cette liesse populaire. Et quand vous leur dites la vérité, ils vont certainement me huer. Vous pouvez me huer, ça ne change pas grand-chose, mais c'est l'avenir qui nous dira.
Donc, nous savons que quand nous analysons l'Écriture, nous savons que dans le sang de la chair, il y a la vie. Hein? Donc, les hommes sont dans le sang de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils sont engendrés dans le sang de la chair. Et donc, les hommes devenus adultes, ils se sont pollués dans le sang des femmes aussi. Et dans le sang des hommes, ils ont convoité. Hein? Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Que tout ce que nous faisons, ça compte. Et Dieu nous en tiendra compte. Parce que la vie de l'âme est dans le sang. Et donc, nous sommes nés dans le sang héréditaire. Et tant que nous ne prenons pas le sang de Jésus à notre compte, tant que nous ne prenons pas Jésus afin que son sang circule dans nos veines, je parle de manière spirituelle, je parle dans la foi, nous avons là un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang héréditaire, le sang souillé qui circule dans nos veines, le sang du péché. Hein? Il y a le sang de la convoitise. Hein? Et voilà pourquoi donc Jésus devait naître du Saint-Esprit et d'une femme vierge, Marie, et ainsi préservé de la corruption de la chair, afin qu'il nous rende purs, afin que qui croit en lui reçoive la purification par son sang. Donc, mes frères, mes sœurs, l'Esprit m'a donc poussé en cette période de préparation des fêtes traditionnelles de fin d'année, de nous amener à réfléchir sur le sens profond des festivités de Noël. Les Écritures ne disent pas que Jésus-Christ est né le 25 décembre, bien que le récit biblique de la nativité de Jésus s'associe dans la tradition de l'Église. Je voulais dire de la religion. Une chose est d'être dans la religion et une chose est d'être dans la vérité qui est en Jésus-Christ seul. Et si cela s'avérait vrai, je dis bien si, parce que je ne veux pas choquer les consciences. Moi-même, j'ai fêté les fêtes de Noël jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse découvrir la vérité. Et c'est cette vérité que je vais partager avec vous. Si vous n'y croyez pas, c'est votre problème. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Tout le monde n'a pas croire en Jésus-Christ. Donc, je disais que si cela s'avérait vrai que Jésus n'est pas né le 25 décembre, alors que fêtons-nous le 25 décembre? Que fêtons-nous? C'est vrai que vous me répondriez généralement qu'on lit les textes de la naissance de Jésus-Christ, mais comment cela est arrivé que ce soit le 25 décembre? Je dis que c'est bien beau, je ne critique pas l'Église. Hein? Donc, je me répète, je dis que si cela s'avérait vrai que Jésus n'est pas né le 25 décembre, que fêtons donc nous le 25 décembre? Et pourquoi fêtons-nous? Et pourquoi fêtons-nous et embrassons-nous ce qui n'est pas vrai? Si toi, on fête ton anniversaire le jour que tu n'es pas né, est-ce que tu trouves ça logique? Pourquoi tu trouves logique qu'on fête l'anniversaire de Christ le 25? Pourquoi l'humanité ne peut pas s'élever pour demander à Dieu, pour prier Dieu, que Dieu dise la vérité? Nous avons un Dieu vivant. Est-ce qu'il n'y a plus des hommes spirituels sur la terre à qui Dieu peut parler, des prophètes comme il parlait à l'époque? Au prophète Isaïe, au prophète Ézéchiel, au prophète, à tous ces prophètes de l'époque. Dieu leur donnait des messages, mais nous on fait une fausse fête de Jésus-Christ le 25 et cela n'ennuie personne. Est-ce que Dieu ne parle pas à quelqu'un sur cette terre? Est-ce qu'il n'y a personne sur la terre? Donc, mes frères, mes sœurs, ma question est pourquoi fêtons-nous et embrassons-nous ce qui n'est pas vrai? Hein? Je le demande si nous voulons vraiment quitter la superficialité de la religion et de la croyance. Hein? Et ne pas être les bénis, oui, chacun vient et raconte du n'importe quoi. Au lieu de demander un esprit de discernement et la vérité. C'est pourquoi à ce niveau, je dis, Seigneur, donne-nous la connaissance et la révélation de ta parole, afin que nous sachions, afin que nous ayons, que l'Esprit Saint, l'Esprit de discernement descende en nous, que nous distinguions ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui nous amène à la damnation éternelle et ce qui nous amène au ciel. Donc, mes frères, mes sœurs,
Je souhaite aussi vous aider à retrouver la voie et le véritable sens de l'évangile, hein, et de la mission de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de fêter, mais il s'agit de se réaligner, de réaligner son caractère, de se travailler, d'essayer de se purifier, de se sanctifier, de sorte que notre intérieur, que notre âme soit propre, hein, que par la foi le sang de Jésus circule en nous, afin que lorsque nous nous présentions devant Dieu, que nous ne soyons même plus jugés, parce qu'il est écrit que ceux qui sont en Jésus-Christ ne seraient même pas jugés, parce que Dieu reconnaîtra le sang de son Fils en nous. Et je ne parle pas de ces histoires que tu dis que je suis en Jésus alors que tu n'es même pas en Jésus. Quand on dit qu'on est en Jésus, il faut suivre ses pas, il faut porter sa croix. Il y a le renoncement, il y a la purification, il y a l'humilité, il y a l'amour des autres. Donc, je souhaite qu'ensemble, mes frères, mes sœurs, je souhaite qu'ensemble, sous la bannière de Jésus-Christ, que nous faisions barrière à Satan, parce que Satan domine le monde par le mensonge. Satan est entré dans l'église. On fait des fêtes qui ne correspondent pas à la naissance de Jésus-Christ et puis tout le monde répond Amen, oui, oui, oui. Voilà les pièges, voilà où Satan nous tient. Parce que nous acceptons le mensonge. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Quand on fête un anniversaire qui ne correspond pas à la date où la personne est née, c'est un mensonge. C'est le mensonge de l'ennemi. La vérité est de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Satan est le père du mensonge. Et une foi basée sur le mensonge ne peut pas nous conduire au bon port. Le port de la vie éternelle. Je sais que vous luttez encore avec vos traditions. Mais Christ est venu nous apporter la vie en abondance. En mourant à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, la nécessité de changer notre esprit dans le sens de la recherche, de l'amélioration, de la connaissance de Dieu par sa parole pour augmenter notre foi est nécessaire. Une foi qui n'est pas bâtie sur la vérité de la parole de Dieu est vaine. Je répète, une foi qui n'est pas bâtie sur la vérité de la parole de Dieu est vaine. Une foi qui n'est pas bâtie sur la vérité de la parole de Dieu est vaine. Je sais que vous luttez avec les traditions, que ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, c'est ce que vous connaissez et qu'il n'y a pas autre chose. Mais je dis que ce n'est pas ça le chemin. Recherchez la vérité. Et une fois qu'on vous dit la vérité, essayez de changer et de rechercher. Je n'ai pas dit de briser vos traditions, continuez à les faire, mais essayez de faire ce qui est essentiel. Parce que cette parole que je vous dis que vous l'aurez en jugement. N'est-ce pas? Mais si vous a dit, je vous le dis. Donc, Christ a dit que tout est accompli. Si tout est accompli, ça veut dire que quelque part, même ces luttes que nous avons, il faut se demander comment est-il possible? Pourquoi Christ est-il donc mort? Jean 19, 30, tout est accompli. Tout veut dire tout. Si tout est accompli, ça veut dire que tout est accompli. Et donc, Jean 19, 30, après avoir bu, Jésus dit, tout est accompli. Là-dessus, il baissa la tête et rendit l'esprit. Donc, lorsque Jésus est mort, il a dit que tout était accompli, tout était réalisé. Tout était réalisé, il ne faut pas le comprendre dans un tel sens. Ce n'est pas seulement la réalisation de sa mission, ce n'est pas seulement l'achèvement de sa destinée. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous avons le témoignage de Jean. Nous avons le témoignage de Jean. Je dis donc que quand Jésus-Christ dit tout est accompli, ce n'est pas seulement que tout est accompli, qu'il a accompli sa mission. Il va au-delà, c'est la parole de Dieu, il faut creuser en profondeur. Et voilà ce que l'Esprit me révèle, qu'il y a le témoignage de Jean. Et en Jean au chapitre 1, verset 19, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit,
Le lendemain, Jean vit Jésus avant sa mort alors. Ce témoignage était avant la mort de Jésus parce que Jean a rendu le témoignage de Jésus avant que qu'on crucifie Jésus. Et voilà pourquoi je vais vous montrer quelque chose dans le sens de l'accomplissement et de l'achèvement de la mission de Jésus, que ça va au-delà de sa seule mission, que ce qu'il dit que tout est accompli va au-delà de sa seule mission, que cela nous concerne aussi, dans tous les sens. Donc, je lis Jean 1, 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, le témoignage de Jean est la vérité sur la destinée de Jésus. Quand Jésus dit donc que tout est accompli, ça veut dire que tout est accompli, ça veut dire que le péché du monde est enlevé. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus disait à la croix en mourant, tout est accompli, cela veut dire que le témoignage que Jean a donné sur lui est accompli. Et ce témoignage était que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quand Jésus dit donc tout est accompli, Jésus dit donc que le péché du monde est accompli. Et maintenant, je vous pose une question. Si l'humanité souffre à cause du péché qu'a commis Adam et Ève et que le péché que les hommes ont commis sur la terre avant que Jésus-Christ vienne, quand Jésus meurt maintenant, enlève le péché, pourquoi la souffrance continue? Je vous pose une question. Si Jésus-Christ, en mourant, a dit que tout est accompli, qu'il a enlevé le péché du monde, et si le péché du monde, parce qu'on sait que la mort, la souffrance sont entrés dans le monde à cause du péché, et si Jésus a enlevé le péché du monde, pourquoi est-ce que la souffrance continue? Répondez-moi. Je vais donc dire par là que le témoignage de Jean est la vérité sur la destinée de Jésus. Jésus est venu pour ôter nos péchés. Et il a porté nos péchés pour nous libérer. Et cela est passé par sa passion et par l'œuvre de la croix. La Bible dit que la vérité, la Bible nous dit que la vérité, et nous savons que le témoignage de Jean est vrai. Jean 8, 36. Si donc le Fils nous affranchit, vous serez réellement libres. Si Jésus a ôté le péché, alors nous sommes libres. Où est donc le problème que nous sommes toujours attachés? C'est à cause des faux enseignements. C'est à cause des faux enseignements que nous recevons. Qui font donc que par le mensonge de Satan, nous faisons ceci, nous faisons cela. Des choses qui ne sont même pas la recommandation de Dieu. C'est par là que Satan nous tient. Rappelons-nous que Jésus a dit depuis plus de 2000 ans. Jésus a dit depuis plus de 2000 ans, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Jean 19, 30. Jésus a dit que tout est accompli, que tout est fini. Cela signifie que nous sommes libres. Du moins, nous devrions l'être. Et si nous sommes libres, pourquoi donc la punition de Dieu devrait-elle encore peser sur nos vies? Il est donc nécessaire, mes frères, mes sœurs, de réexaminer nos voies, de réexaminer notre vie et de réexaminer toutes nos voies si elles sont conformes à la parole de Dieu, afin de changer éventuellement notre vie, notre façon de croire, en réexaminant profondément, sérieusement, nos croyances et ne pas rester superficiel. Je fête la Noël, tout va bien. Tu finis de fêter la Noël, à la minute qui passe, tu souffres. C'est quel Dieu ça? Pensez-vous que Dieu est là pour nous donner de la souffrance? Le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité? Regardez maintenant ce qui est écrit en Somme, au Somme 24, versets 1 à 6. Somme 24, versets 1 à 6. La terre est à l'Éternel et ce qu'elle contient. Le monde et ce qu'il habite. Tout cela est à l'Éternel. Verset 2. Car il a fondé sur les mers et il a affermi sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Ou qui se tiendra devant son sanctuaire? Le verset 4 nous donne la réponse. Celui qui a lavé
les mains innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui ne livre pas son âme à la vanité et qui ne fait pas des serments trompeurs. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu. Qui ne fait pas de serments trompeurs. Il recevra, pardonnez-moi, je me suis trompé de ligne. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, du Dieu de son salut. C'est cela la génération de ceux qui le recherchent, la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent sa face, la face de Dieu, ô Jacob. Donc, mes frères, mes sœurs, vous voyez que il y a beaucoup de tromperies qui font qu'on nous raconte toutes sortes de choses, on ne se sanctifie pas, on va à l'église, on fait ceci, on fait cela, on laisse l'essentiel, nos vies tournent en rond, on vous manque, ouais, Dieu vous laisse la souffrance sur la terre parce qu'il vous a donné le royaume des cieux. Ça c'est vrai, Dieu l'a dit que petit troupeau, j'ai trouvé bon de vous donner le royaume des cieux, mais quand même quelque part, nous devons ressentir la puissance de l'Esprit de Christ qui est en nous, parce qu'il a dit tout est accompli. Alors, si je fête Noël et si je ne recherche pas la face de l'Éternel, je reste dans la religion. Je répète, je dis que si je fête Noël et si je ne recherche pas la face de l'Éternel, je reste dans la religion. Si je ne suis pas dans la vraie parole de Jésus-Christ, je peux fêter Noël et tout ce que je veux, je reste dans la religion. Donc, chercher l'Éternel, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme à la débauche, à la vanité et qui ne fait pas de serments trompeurs. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire la vérité. Je ne vous demande pas de ne pas fêter Noël. Fêtez Noël si vous voulez, mais je vous dis que fêter Noël n'est pas suffisant. Je répète, fêter Noël n'est pas suffisant. Parce que le péché donne avantage à Satan. Et fêter une fête qui, en fait, je pèse les mots. Cette fête, même si on lit les Écritures saintes, n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ. Il faut que le monde, que nous le sachions. Et d'essayer de creuser en profondeur, d'essayer de creuser en nous-mêmes, d'essayer de nous sanctifier, d'essayer de chercher la vérité. Parce que si vous avez fêté Noël, ce n'est pas le gage que vous irez au ciel. Je l'ai dit tout à l'heure, les autres qui font aussi leurs affaires, Noël est la période de réjouissance. Ils se réjouissent, ils font des bons chiffres d'affaires. Et qu'est-ce que cela a à voir avec Jésus-Christ? Rien du tout. Le Père Noël, qu'est-ce que cela a à voir avec Jésus-Christ? Rien du tout. Et le seul problème est que nous restons dans les problèmes parce que le fait de vivre ces péchés, ce genre de péchés qui sont devenus des péchés normaux, hein, on ne sait même plus qu'on pêche, hein, donne avantage à Satan dans nos vies. La désobéissance donne avantage à Satan dans nos vies. L'ignorance donne avantage à Satan dans nos vies. Les mauvais enseignements donnent avantage à Satan dans nos vies. Ces mauvais enseignements font que beaucoup se retrouvent dans la rébellion par ignorance et par incrédulité. Je dis que les mauvais enseignements font que beaucoup se retrouvent dans la rébellion et par ignorance et par incrédulité parce qu'on pêche. On se rebelle contre Dieu, on ne sait pas, on pense qu'on est en Jésus-Christ alors que ce n'est pas le cas. Voilà le piège de Satan. Donc Jésus souhaite nous en libérer de ces faux enseignements, des chaînes dans lesquelles nous nous sommes mis des fois nous-mêmes et le plus souvent même par la mauvaise connaissance de sa parole. Et par amour à nos traditions et autres dogmes religieux, par ignorance, par incrédulité.
mes frères, mes sœurs, je n'apporte pas une nouvelle doctrine. Vous pouvez fêter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes sûr que c'est ça qui vous amène à bon port, faites-le. Si vous doutez, écoutez-moi. Je n'apporte pas une nouvelle doctrine parce qu'il n'y a pas un message, il n'y a pas un message nouveau. Il y a un message unique. Ce message unique a été apporté par Jésus-Christ. Je vous demande de lire les Écritures et de suivre les recommandations de Jésus-Christ. Marcher sur le fil et ne pas aller sur la large voie. Jésus nous a laissé sa mémoire, la mémoire de sa passion. Tu peux bien fêter son anniversaire. Et même s'il était réel, et même si l'anniversaire de Jésus était réel, que Jésus est réellement né le 25 décembre, hein, depuis quand fête-t-on l'anniversaire des gens qui sont morts, qui sont trépassés et qui ont quitté la terre? Hein, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, que les théologiens vous disaient que Jésus-Christ a ressuscité et qu'il est toujours vivant. Et s'il est vivant, pourquoi on fête donc un mauvais jour de son anniversaire? Jésus, je répète, nous a laissé le souvenir de sa passion et c'est son sang qui purifie nos vies. Et pourquoi allons-nous nous continuer à entretenir des traditions mensongères? Satan est le père du mensonge. Et je pense sincèrement qu'il a tout intérêt que nous fêtions un faux anniversaire de la date de naissance de Jésus. Jésus lui dit cependant, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Jean 14, 16. Et je tiens à préciser que je n'ai nullement pas l'intention d'apporter un débat religieux ou des discussions de doctrine ou de dénominations religieuses, comme je l'ai déjà dit auparavant. J'ai dit que beaucoup de chrétiens prennent le risque de la damnation éternelle parce qu'ils fêtent Noël, mais ils prennent ce risque pas parce qu'ils fêtent Noël, mais parce qu'ils ne recherchent pas la vérité qui est en Jésus-Christ. Je dis que beaucoup de chrétiens prennent le risque de la damnation éternelle, pas parce qu'ils fêtent Noël, mais parce qu'ils ne recherchent pas la vérité qui est en Jésus-Christ seul et sa parole. Les païens fêtent aussi Noël avec d'autres motivations, mais seulement le chrétien dira, moi je fête Noël pas avec la même motivation que les chrétiens, mais avec la motivation que c'est la fête de la naissance de Christ. Oui, c'est vrai, mais est-ce que Christ est né en ce jour-là? Est-ce que c'est la mémoire que Christ nous a laissé de fêter le jour de son anniversaire? N'est-ce pas que Christ nous a laissé la mémoire de fêter sa passion? Le jour qu'il a versé son sang, ce sang qui nous purifie. Donc, fêter Noël avec des motivations chrétiennes ne veut pas dire que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité de la parole de Dieu. Bon, loin est pour moi d'attaquer une croyance, car il est écrit en Jean au chapitre, en 1 Jean 1, chapitre 7 et 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de nos péchés. 1 Jean 1, 7, 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, mon frère, ma sœur, je ne juge personne, je ne dis pas que je suis saint, mais seulement je veux que le poids de notre charge soit allégé, que certaines doctrines, que certaines choses qui nous freinent afin de nous élever, qu'on les laisse, que nous laissions les pratiques qui nous apportent rien. Parce que la seule chose est la parole de Dieu, la vérité de Dieu, c'est elle qui nous a franchis. Et c'est elle qui nous purifie. Donc, je ne juge pas et je ne juge personne, je ne juge pas la religion
Parce que le Seigneur nous recommande en Matthieu 7:1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Je m'arrête ici pour ne pas être long et on va dire une courte prière, mes frères et sœurs. Joignez-vous à moi et disons cette courte prière. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux afin que nous te connaissions tel que tu es vraiment et que nous devenions ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, donne-nous la révélation et la connaissance de ta parole afin de combattre avec les armes de Dieu, lesquelles ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu en Jésus-Christ pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ et de sa parole, qui nous a laissé le souvenir de sa mémoire et de sa passion, le souvenir de sa mort. La mort qui a fait couler son sang, qui purifie nos péchés, qui purifie le sang héréditaire, qui purifie nos mauvais enseignements afin de nous élever dans la foi et d'espérer le royaume éternel après avoir combattu sur la terre, étant une lumière pour tout ce qui nous entoure et pour nos familles. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête de Noël pour ceux qui veulent le fêter. Bonne fête.